Le 19 décembre, nous voilà partis pour 1 mois et demi de voyage. Et quoi de mieux pour démarrer que la Jordanie. C'est un incroyable pays qui m'a absolument bouleversée et transformée. La région traverse des temps troubles, mais c'est justement ce calme inattendu qui nous a semblé être le moment parfait pour partir à sa découverte. Bon, on est vendredi 20 décembre, il est midi 19. Ouais. Et on va à Jumra. Voilà, il fait très froid ici. Il fait 8 degrés je crois. Et il pleut. Enfin il pleut. On n'a pas encore pris la tempête, mais c'est mouillé et c'était humide. Il fait gris. Ouais, il fait gris. Les paysages semblent presque vides, comme figés dans le temps. La pluie fine et le froid léger nous enveloppent et nous plongent dans une bulle silencieuse hors du temps. En parlant de bulle, on se dirige vers la mosquée, avec son dôme bleu apaisant, qui semble offrir une parenthèse au cœur de la ville. Plus on s'en approche, et plus les rues se remplissent doucement. Chacun avance en silence, comme attiré par cette pause hors du temps. On arrive en Jordanie. Alhamdoulilah. Enfin, on y est. Première impression, belle petite ville, sympa, tranquille. Il fait un peu froid. Ma femme m'a ramené à un restaurant qui s'appelle Shams El Beled, qui est soleil de la ville en arabe. C'est très mignon. J'en ai pas besoin moi, parce que mon Shams il est avec moi tous les jours. Donc voilà, là on a un petit programme. C'est quoi le programme? Après manger, on va à Salt, On va faire quoi à Salt? voir les tombeaux de Nabi Chouaïb et Nabi Youshab. Nabi Chouaïb et Nabi Youshab, Inch'Allah. Donc c'est carré, tout se passe bien. Du coup là on a pris du hummus à la viande, des batata harra et des espèces de falafel à la betterave et il y a encore un truc au poulet qui arrive. Let's go, bon appétit. Patata harra. Le prophète Chouaïb a été envoyé par Dieu au peuple de Médian. Il appelait les gens à l'honnêteté dans le commerce, à la justice et à l'abandon de la corruption. Malgré ces avertissements, son peuple refusa de changer, ce qui mena à leur châtiment. Dans la tradition biblique, on l'identifie souvent à Jéthro. Pour ceux qui ne le savent pas, en islam, il y a une différence entre Nabi et Rasoul. Nabi, c'est un homme choisi par Dieu pour guider son peuple et transmettre un message qui a déjà été révélé. Un Rasoul, c'est un prophète qui reçoit une nouvelle loi ou une nouvelle révélation destinée à être transmise à un peuple avec une mission beaucoup plus large. Après la prière, on entre dans le maqam de Nabi Chouaïb. Un maqam, c'est un lieu associé à un prophète ou à une personne pieuse. Il peut contenir une tombe réelle ou simplement être un lieu symbolique de mémoire et de recueillement. Ici, un homme récitait du Coran, alors on s'est assis par terre et on l'a écouté. Bon, du coup là, on a fait la tombe de Chouaïb. et on se rend à la mosquée de Yousha, qui est à une vingtaine de minutes de la première. Nabi Yousha, c'est l'homme qui va prendre la tête des Beni Israël après la mort du prophète Moïse, Moussa alayhi salam. Dans la mosquée, un homme nous raconte l'histoire de ce prophète pour qui Allah a arrêté le soleil. Il lui aurait dit « Tu es une création d'Allah et moi aussi je suis une création d'Allah. » Et par la permission d'Allah, le soleil s'est arrêté. La journée s'est prolongée et ils ont pu remporter la bataille avant la tombée de la nuit. Et ce qui est vraiment marquant, c'est qu'on était là à ce moment-là au coucher du soleil, dans ce lieu, et c'était magnifique. On est resté un moment à regarder le soleil descendre sur les paysages, en se disant à quel point ça avait été une journée spéciale, hors du temps. Et en face de nous se trouvait la terre promise de Palestine.